Notre prochaine invitée, je suis content de la recevoir. D'abord, c'est la première fois. Geneviève Bourgeois, bonjour. Bonjour, monsieur. Geneviève, qui est agente touristique pour la MRC de Montmagny. Moi, je suis content qu'on parle de tourisme à Montmagny parce que c'est une industrie tellement importante, surtout quelques heures du Carrefour mondial de l'accordéon qui va accueillir un nombre important de touristes. Comment se porte, la première question, moi, qui me vient à l'esprit, Geneviève, c'est comment se porte l'industrie touristique chez nous? Cet été, ça se passe super bien. Est-ce que M. Trump nous aide? Je dirais que oui. Je dirais qu'il y a des effets positifs, c'est pas tout négatif. Donc, oui, au niveau de l'industrie touristique, on pourrait dire que oui, absolument. Qu'est-ce qui fait qu'on amène les gens ici? Qu'est-ce qui, principalement, peut amener les gens chez nous? Moi, je vous dirais, principalement, ça serait nos îles, notre archipel. Évidemment, c'est quelque chose qui attire beaucoup de gens. Aussi, on a une super belle ville. La ville de Montmagny est extraordinaire, on se le fait dire tout le temps. La ville est belle, mais l'environnement aussi, les montagnes. Tout puis, est beau. Tout ce qui se passe au niveau sud aussi. Oui, on a vraiment une région qui est magnifique et ça se reflète là, dans le visage des gens quand ils nous visitent. Puis ils nous le disent souvent que la région est tellement belle, que c'est propre, qu'il y a des fleurs partout. Donc, on fait un bon travail dans la région. Ben oui, c'est vrai. Puis, mais je faisais peut-être une petite farce sur M. Trump, mais est-ce que c'est vraiment réel que le fait que les gens boudent un peu les États-Unis, que ça aide l'industrie touristique au Québec? Moi, je dirais que oui, parce qu'on voit un achalandage accru au niveau du tourisme cet été. C'est pas qu'il n'y en avait pas, on avait déjà beaucoup de monde, mais on voit qu'il y a un surplus là, cette année. Puis, effectivement, on peut deviner là, que c'est peut-être... je pense que les gens visitent un peu plus leur pays plutôt que d'aller voir leurs voisins du Sud. Je vais vous poser une drôle de question, mais est-ce que le fait que les temps soient un petit peu plus difficiles au niveau économie, est-ce que les gens investissent encore autant dans l'industrie touristique? Moi, je dirais qu'actuellement, oui, parce qu'on a toujours le bassin de population des boomers. C'est du monde qui ont de l'argent, c'est du monde qui ont du temps, qui se promènent, et on le voit. On a une très belle région aussi pour les accueillir. On a des produits pour eux. Donc, c'est sûr que c'est encore super bien à ce niveau-là. Et puis, je pense que peut-être que l'économie affecte un peu plus les jeunes familles. OK, oui. Donc, c'est ça. Des fois, on les voit un peu moins qui se promènent, mais tout de même, ils cherchent des activités un peu plus abordables. Sauf que on voit que les gens veulent vraiment sortir l'été. Ça ne les empêche pas tant que ça de sortir. Vous venez nous parler de la promenade gourmande. Oui. Qu'est-ce que c'est que la promenade gourmande? C'est une super belle activité à faire. C'est une activité qui se passe sur 2 week-ends de septembre, donc le 2e et le 3e. Ça se passe dans 2 secteurs différents sur 2 jours. Donc, premier week-end, 6-7 septembre. Les dates, c'est quoi les dates? 6-7 septembre et 13-14. Bon. Donc, le premier week-end, ça se passe ici dans le secteur de Montmagny, Berthier-sur-Mer et Cap-Saint-Ignace. Excusez-moi. Alors, on n'est pas pressé. Alors, je cherche, je ne veux pas me tromper avec les chiffres. On a 24 producteurs et artisans inscrits sur 9 sites différents. Quand même. Ça, c'est vraiment seulement que dans le secteur Berthier, Montmagny et Cap-Saint-Ignace. Donc, sur place, il va y avoir plusieurs activités, comme des balades en tracteur, activités visites guidées, découverte d'un vignoble, activités ludiques, activités artisanales, et puis des dégustations gratuites. Donc, l'activité est gratuite pour tous. OK. Alors ça, c'est pas en fin de semaine qui vient, parce que là, c'est le Carrefour mondial de l'accordéon. Donc, c'est les 2 fins de semaine qui suivent. Exactement. Donc, c'est les 2 fins de semaine qui suivent. Le 2e week-end, le 13 et 14 septembre, c'est la même système, sauf dans le sud du territoire. Donc là, on parle des municipalités de Saint-Paul-de-Montmagny, Sainte-Apolline-de-Paton, Saint-Fabien-de-Panay et Sainte-Lucie-de-Beauregard. On va avoir des super belles activités. D'ailleurs, il y a le bistrot d'érable qui va ouvrir ses portes spécialement. Donc, on peut manger un repas de cabane en plein mois de septembre. C'est le fun. Oui. Après ça, découverte de visite de ferme, voir des petits animaux, des façons de cultiver, balade en tracteur. Il va y avoir aussi élaboration de pizza et bagels sur four à bois, au fourneau, entre autres. Donc, mais je vous dirai pas tout ce qui se passe parce que je vous invite à le découvrir sur le site internet promenadegourmande.ca pour tous les détails. Il y a vraiment plusieurs activités offertes et gratuites. C'est gratuit. Mais ça, est-ce que c'est une première expérience ou? Ça fait déjà 5 ans qu'on a la formule. À chaque année, ça grossit. C'était pas la route gourmande avant ça? Il y a une confusion un petit peu parce qu'il y a la balade gourmande dans les cantons de l'Est. Mais ici, c'est vraiment la promenade gourmande qui existe depuis plusieurs années.
Et puis, c'est une activité qui est toujours au mois de septembre, qui est sur le territoire de la MRC de Montmagny, mais on invite les artisans de Bellechasse et de Lillet aussi à venir se joindre à nous. Okay. Mais tous les sites sont sur la MRC de Montmagny. Bon. Et là, on peut voir sur le site de... Comment ça s'appelle, le site? Promenadegourmande.ca. OK. Et là, tous les endroits sont bien identifiés. Oui, il y a une carte aussi que les gens peuvent suivre, un itinéraire proposé. En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on le fait de façon autonome. Sur le site, on a une proposition d'un circuit, mais les gens vont prendre leur voiture ou leur vélo. Ils vont se déplacer de site en site dans la plage horaire d'ouverture de la promenade gourmande, donc qui est de 10h à 16h. OK. Des samedis et dimanches pour samedi les deux dimanche, journées? Pour les deux week-ends, alors, 10h à 16h. Le samedi, on peut s'en prendre le dimanche. Exactement. Puis s'il fait pas beau, c'était ça aussi l'idée. Donc s'il fait pas beau samedi, on peut se reprendre dimanche, mais aussi, c'est qu'il y a tellement d'arrêts à visiter qu'une seule journée ne donne pas assez de temps pour tous les faire. Donc, c'était ce qui revenait souvent. Vous avez dit 24 endroits? Ben, 24 producteurs sur 9 sites. Sauf que si on s'attarde 1 heure par site, ça fait 9 heures. Quand même. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on a réparti. Si on veut prendre le temps d'aller chercher de l'information, j'en sais un peu avec les gens, ben, c'est pas que 10 minutes, c'est quand même assez long. Puis si on veut avoir de l'information. Tout à fait. Puis aussi, là-dedans, il y a de la cueillette de pommes. Donc, il y a diverses activités qui peuvent se faire conjointement à la promenade gourmande. Puis, les gens vont en profiter pour faire du social, évidemment. Ben oui. Est-ce qu'à chaque endroit, on peut déguster des produits des producteurs? Absolument. En fait, c'est un prérequis pour s'inscrire à la promenade gourmande, c'est d'offrir des dégustations gratuites aux visiteurs. Donc ça, c'est sûr qu'à chaque site, il y a des dégustations gratuites et des produits à découvrir. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples d'endroits là, qui vont nous accueillir pour cette promenade gourmande-là? Oui, bien sûr. Alors, à Berthier-sur-Mer, on a le Joyeux Pétrin et le domaine des Feux Follets, qui est un vignoble qui produit des vins nature. Après ça, à Montmagny, on a le marché public et la boulangerie L'Épidore. À Cap-Saint-Ignace, on a la bergerie des Petites Laineuses, la fromagerie La Vagabonde, le domaine Rite, Verger-Gaudreau et la ferme L'Apprenti. Donc ça, c'est pour le secteur nord. Pour le secteur sud, c'est le domaine La Charmante. Ça, c'est l'autre fin de semaine. C'est oui, la deuxième fin de semaine. C'est important de le mentionner. Oui, c'est ça, exactement. Tout est bien expliqué sur le site, mais tout de même. Donc, deuxième week-end, domaine La Charmante, au Fourneau, à Saint-Paul-de-Montmagny, l'atelier agricole. Il va y avoir d'ailleurs une épluchette de blé d'Inde spéciale sur place avec du maïs qui pousse à Saint-Paul. Okay. Après ça, il va y avoir le Répit à Sainte-Apolline, le bistrot d'érable à Sainte-Lucie-de-Beaurecord et la ferme Flanc Sud à Saint-Fabien-de-Panet. Geneviève, on met beaucoup d'efforts pour organiser 2 fins de semaine comme ça. Est-ce que, vous me dites que c'est la 5e édition, est-ce que les gens participent? Vraiment beaucoup. Oui. Les producteurs, à chaque année, on voit, d'après moi, c'est qu'ils doivent aimer l'expérience parce que ce sont souvent les mêmes qui se réinscrivent, puis il y en a d'autres qui s'ajoutent à chaque année. Puis, on voit que les visiteurs, dans le fond, on fait un sondage, puis on questionne aussi les gens sur place. Puis, les gens, ce qu'ils nous disent vraiment, là, c'est qu'ils ont adoré l'expérience, ils ont découvert des produits, ils ont découvert des gens, des façons de faire. Ils ont découvert notre terroir, les saveurs locales. Donc, tout ça est bien intéressant et enrichissant. Et aussi très important aussi pour nous, pour la région, de faire valoir là, ce qu'on a, nos beaux produits et nos producteurs. Et vous avez nommé des noms qu'on ne connaît pas ou peu. Donc, c'est une façon de mettre en valeur des producteurs de notre région. Exactement. Non seulement pour cette période-là, mais aussi que si on a besoin de produits, on peut, durant toute l'année, pouvoir... aller voir ces producteurs-là. Et c'est quand même des beaux producteurs. Puis c'est quand même, les produits sont quand même diversifiés. Oui, on a une très, très belle diversité là, sur le site. Bien, madame, on va se donner rendez-vous. Donc, on rappelle les dates. 6-7 septembre, de 10h à 16h. Et 13-14 septembre, de 10h à 16h. Bon. Et si on veut avoir toute l'information, parce qu'il y a quand même plusieurs endroits qu'on peut visiter, la promenadegourmande.ca. Oui, promenadegourmande.ca. Sinon, au bureau d'information touristique de Montmagny en personne ou par téléphone au bureau d'information touristique de Montmagny. Madame, je vous souhaite passer 2 belles fins de semaine de promenade gourmande. Merci. Puis j'espère que la participation du public sera avec vous. J'en suis sûre. C'est une belle initiative. Bravo. Merci beaucoup. Madame Geneviève Bourgeois, qui est agente touristique pour la MRC de Montmagny, qui est venue nous parler de la promenade gourmande. Rappelons qu'en fin de semaine, c'est le Carrefour mondial de l'accordéon. D'ailleurs, on va en parler demain avec Catherine Couillard. Mais les 2 autres fins de semaine, ce sera la promenade gourmande dans la région de Montmagny, la MRC plus précisément.